Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en bonne santé. Avant de commencer, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu et abonne-toi dans ma chaîne et c'est parti. Préface. L'avenir. Un mot qui fascine et qui effraie. Un horizon lointain, parfois lumineux, parfois sombre, mais toujours mystérieux. Depuis que l'humanité existe, les hommes et les femmes se sont interrogés sur ce que demain leur réserve. Les prophètes, les philosophes, les poètes, les scientifiques et les rêveurs ont tous tenté, chacun à leur manière, de donner un sens à ce futur qui nous échappe. Pourquoi l'avenir suscite-t-il autant de débats et d'émotions? Parce qu'il est à la fois une promesse et une menace. Une promesse de progrès, de découverte, de liberté, mais aussi une menace d'incertitude, de perte ou de chaos. Face à lui, nous sommes toujours partagés. Devons-nous l'attendre avec enthousiasme ou avec crainte? Globe terrestre, l'avenir à travers l'histoire. Dans l'Antiquité, l'avenir était perçu comme un destin écrit d'avance, qu'il fallait accepter. Les oracles et les devins incarnaient cette idée. On ne pouvait pas changer le futur, mais seulement en connaître quelques fragments pour s'y préparer. Au Moyen Âge, l'avenir était étroitement lié à la religion. Il représentait l'épreuve terrestre conduisant au salut ou à la damnation. Chaque acte de la vie avait une résonance éternelle, et le futur appartenait à Dieu. Avec la Renaissance et l'essor de la science, une nouvelle idée a émergé, celle d'un avenir à construire, façonné par la raison humaine. L'homme, par son intelligence et son courage, devenait acteur de son futur. Aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation et de la technologie, nous sommes plus que jamais confrontés à une double réalité. Jamais l'avenir n'a paru aussi riche de possibilités, et jamais il n'a semblé aussi incertain. Balance à poids entre peur et espoir. La peur de l'avenir vient de notre incapacité à le contrôler totalement. Pandémie, guerre, crises économiques, bouleversements climatiques. Tout cela nous rappelle à quel point notre destin peut basculer du jour au lendemain. Mais en même temps, l'avenir est aussi porteur d'espoir. Les avancées médicales sauvent chaque jour des millions de vies. Les technologies de communication rapprochent les peuples. Les jeunes générations s'engagent pour un monde plus juste et plus durable. Cette tension entre peur et espoir fait de l'avenir une énigme passionnante. Ampoule, pourquoi ce livre? Ce livre est né d'une conviction simple. Il est temps de repenser notre rapport à l'avenir. Trop souvent, nous oscillons entre deux extrêmes. D'un côté, une vision catastrophiste qui nous paralyse. De l'autre, un optimisme naïf qui ignore les dangers réels. L'objectif de ces pages n'est pas de donner des réponses toutes faites, mais d'ouvrir des pistes de réflexion. L'avenir n'est pas un bloc figé, il est un chemin que nous pouvons influencer, à la mesure de nos choix individuels et collectifs. Une invitation personnelle. Ce livre ne prétend pas dire « voilà ce que sera l'avenir », car nul ne peut le savoir. Mais il propose une chose plus précieuse, t'inviter, toi lecteur, à interroger ton rapport personnel au futur. As-tu peur de demain? Ou l'attends-tu avec impatience? Es-tu paralysé par l'incertitude, ou excité par les opportunités à venir? Peut-être, au fil de ces pages, découvriras-tu que l'avenir est moins une question de prédiction qu'une question de préparation intérieure. L'avenir n'existe pas encore, il est en train de naître, à travers nos pensées, nos choix et nos actions. Origine et définition du rapport à l'avenir. L'humanité face au temps. Depuis toujours, les êtres humains se distinguent des autres formes de vie par leur capacité à se projeter dans le temps. L'animal vit dans l'instant, guidé par ses instincts. L'homme, lui, est habité par une conscience du passé et une anticipation du futur. Cette faculté de se représenter, ce qui n'existe pas encore, est à la fois une bénédiction et une source d'angoisse. Penser à demain, c'est préparer la survie, imaginer des projets, développer des civilisations. Mais penser à demain, c'est aussi anticiper la mort, craindre l'échec, redouter l'inconnu. C'est dans cette tension que s'inscrit tout le rapport humain à l'avenir. Les premières visions de l'avenir, mythes et prophéties. Bien avant la philosophie ou la science, les premières sociétés humaines ont cherché à donner un sens à l'avenir à travers les mythes. Chez les Grecs anciens, l'avenir était incarné par les moires, ces trois divinités qui filaient, mesuraient et coupaient le fil de la vie. L'avenir était donc un destin inévitable. Dans l'Égypte antique, les prêtres observaient les étoiles et les signes de la nature pour prédire l'avenir du pharaon et de son royaume. Dans les civilisations amérindiennes, les visions chamaniques donnaient un aperçu du futur, perçu non comme une ligne droite mais comme un cycle infini. Ces traditions montrent que l'avenir a d'abord été vécu comme une réalité sacrée, intimement liée au divin. L'avenir comme destin, la vision antique et médiévale. Durant des siècles, l'avenir n'était pas un espace de liberté, mais une réalité prédéterminée. On ne pouvait pas le changer, il fallait l'accepter. Dans la pensée stoïcienne, l'avenir est gouverné par la raison universelle, le logo. L'homme sage doit apprendre à accueillir le futur sans peur, car il n'a de pouvoir que sur ses propres réactions.
Au Moyen-Âge chrétien, l'avenir terrestre était perçu comme une étape en vue de l'éternité. L'enjeu n'était pas de changer le futur matériel, mais de préparer son salut. Dans cette perspective, l'avenir n'était pas un champ d'action, mais une destinée fixée d'avance. La modernité, naissance de l'avenir comme projet. La Renaissance et les Lumières ont profondément bouleversé notre rapport au futur. L'homme a commencé à croire qu'il pouvait agir sur son destin. Francis Bacon voyait dans la science un moyen de maîtriser la nature et d'améliorer la condition humaine. Descartes affirmait que la raison et la méthode pouvaient transformer le monde. Les révolutions industrielles ont nourri l'idée que le progrès technique et social garantirait un avenir meilleur. À partir de là, l'avenir n'était plus un destin figé, mais un projet à construire. Une définition moderne de l'avenir. Aujourd'hui, plusieurs disciplines tentent de définir ce qu'est l'avenir. En philosophie, l'avenir est ce qui n'existe pas encore mais qui oriente nos actions présentes. En psychologie, il est une projection mentale, source de motivation mais aussi d'angoisse. En économie et en politique, il est le résultat d'anticipation, croissance, prévision, stratégie. En science, l'avenir est modélisé à travers des hypothèses et des scénarios probabilistes. Ainsi, l'avenir est devenu une construction humaine autant qu'une réalité objective. 1.6 L'ambivalence du futur. Ce chapitre ne serait pas complet sans souligner l'ambivalence fondamentale du rapport humain à l'avenir. Peur de l'inconnu, de la mort, de l'échec, de la perte de contrôle. Espoir du progrès, du bonheur, de la justice, de l'accomplissement personnel. C'est précisément cette ambivalence qui nourrit l'interrogation centrale de ce livre. L'avenir est-il une menace à craindre ou une opportunité excitante à saisir? Spiritualité et religion, le bonheur intérieur selon l'islam, le christianisme et le bouddhisme. La quête de sens et le rôle des religions. Depuis les origines de l'humanité, l'homme ne s'est pas contenté de survivre. Il a toujours cherché à comprendre son existence et à donner un sens à sa vie. Cette quête de sens est intimement liée à la question du bonheur. Pourquoi vivons-nous et comment atteindre une vie épanouie? Les grandes religions ont toutes proposé des réponses à ces interrogations. Elles ne définissent pas le bonheur de la même manière, mais elles partagent une conviction commune. Le véritable bonheur ne se trouve pas uniquement dans les plaisirs matériels ou les succès sociaux, mais dans une dimension intérieure, spirituelle. Dans ce chapitre, nous allons explorer 3 traditions majeures, l'islam, le christianisme et le bouddhisme. Le bonheur intérieur en islam. En islam, le bonheur, saada, est avant tout lié à la proximité avec Dieu, Allah. Il ne se limite pas au plaisir de ce monde, mais s'inscrit dans une perspective éternelle. L'équilibre entre ce monde et l'au-delà. Le Coran rappelle constamment l'importance de l'équilibre, et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière. Et n'oublie pas ta part en ce bas monde, sourate 28/77. Cela signifie que l'islam n'interdit pas de profiter des biens matériels, mais que le bonheur ultime réside dans la préparation de l'au-delà. Le rôle de la foi et de la prière. La sérénité intérieure vient de la foi. C'est en évoquant Allah que les cœurs trouvent la tranquillité, sourate 13h28. La prière régulière, le jeûne, l'aumône et le pèlerinage ne sont pas seulement des devoirs religieux, mais des moyens de purifier l'âme et de renforcer cette paix intérieure. La justice et la fraternité. L'islam insiste également sur la dimension collective du bonheur. Le croyant ne peut être heureux seul, il doit contribuer au bien-être des autres par la solidarité et la justice sociale. Le bonheur intérieur dans le christianisme. Le christianisme met au centre de sa vision du bonheur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Le bonheur des béatitudes. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus proclame les béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5. Ici, le bonheur n'est pas lié à la richesse ou au pouvoir, mais à l'humilité, à la miséricorde et à la pureté de cœur. L'amour comme chemin de joie. Saint Augustin disait, aime et fais ce que tu veux. Pour le christianisme, l'amour est la source d'une joie profonde, durable, qui dépasse les plaisirs passagers. Le chrétien trouve son bonheur en suivant l'exemple du Christ, dans le don de soi et le service des autres. L'espérance d'un salut éternel. Comme en islam, le bonheur n'est pas limité à cette vie. Le chrétien vit dans l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle. Cette espérance donne une lumière et un sens même aux épreuves les plus douloureuses. Le bonheur intérieur dans le bouddhisme. Le bouddhisme se distingue des religions monothéistes, il ne parle pas d'un Dieu créateur, mais il propose une sagesse pratique pour atteindre l'éveil et mettre fin à la souffrance. Comprendre la souffrance. Le bouddhisme commence par un constat réaliste, la vie est marquée par la souffrance, du cas, qu'elle soit physique, psychologique ou existentielle.
Le bonheur ne consiste pas à fuir cette souffrance, mais à la comprendre et à la dépasser. B. Le chemin de l'éveil. Le Bouddha propose le noble chemin octuple, sagesse, éthique et méditation. Par la pratique de la méditation, l'individu apprend à calmer son esprit, à se libérer des désirs excessifs et à cultiver la compassion. C. Le bonheur comme état intérieur. Dans le bouddhisme, le bonheur véritable ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de l'état de conscience. Celui qui atteint l'éveil trouve une paix profonde, une joie stable, indépendante des aléas du monde. Points communs et différences. Malgré leurs différences, ces trois traditions convergent sur un point essentiel, le vrai bonheur est intérieur. Pour l'islam, il réside dans la foi et la proximité avec Dieu. Pour le christianisme, dans l'amour de Dieu et du prochain. Pour le bouddhisme, dans la libération de l'esprit et la compassion universelle. La grande différence réside dans le rôle du divin, central dans l'islam et le christianisme, absent dans le bouddhisme. Mais tout insiste sur la nécessité de dépasser l'égoïsme et de s'ouvrir à une dimension plus grande que soi. Le self-care dans la société contemporaine, entre authenticité et marchandisation. L'émergence du self-care moderne. Au cours des dernières décennies, le terme self-care, prendre soin de soi, est devenu un mot-clé dans la société contemporaine. On le retrouve partout, dans les magazines, les publicités, les réseaux sociaux, les rayons des librairies et même dans les discours politiques. À l'origine, le self-care désignait simplement l'acte de veiller à sa santé physique et mentale. Mais aujourd'hui, il recouvre une multitude de pratiques, yoga, méditation, soins esthétiques, sport, alimentation équilibrée, coaching de vie, développement personnel. Cette expansion reflète un besoin réel. Dans un monde de plus en plus stressant, les individus cherchent des moyens de se protéger, de s'apaiser et de se retrouver. Mais elle pose aussi une question. Le self-care est-il encore une démarche authentique ou devient-il une tendance commerciale? Les raisons du succès du self-care. Plusieurs facteurs expliquent pourquoi le self-care est devenu si populaire. Le rythme effréné de la vie moderne, entre travail, études, responsabilités familiales et pression sociale, beaucoup ressentent un besoin urgent de pause et de recentrage. La montée des problèmes de santé mentale, stress, anxiété, burn-out. Le self-care apparaît comme une réponse individuelle à ces maux collectifs. Les réseaux sociaux, ils ont joué un rôle majeur en diffusant des images attrayantes de pratiques de bien-être, créant un effet de mode. La quête d'identité, dans un monde globalisé, prendre soin de soi est aussi une manière de réaffirmer son individualité. L'authenticité du self-care. Il serait injuste de réduire le self-care à une simple mode. Beaucoup de personnes le pratiquent de manière sincère et profonde. La méditation et le yoga, par exemple, ne sont pas de simples tendances, ce sont des disciplines ancestrales qui aident à développer la paix intérieure. La lecture, l'écriture ou l'art-thérapie peuvent permettre à certains de se reconnecter à leurs émotions. Les rituels quotidiens de bien-être, comme une marche dans la nature ou un moment de gratitude, peuvent réellement transformer la vie intérieure. Dans ces cas, le self-care est authentique car il ne vise pas à répondre à une pression extérieure, mais à nourrir un besoin intérieur. La marchandisation du self-care. Mais en parallèle, le self-care a été largement récupéré par le marché. Les industries du cosmétique et du bien-être proposent une infinité de produits censés apporter sérénité et bonheur. Les influenceurs sur les réseaux sociaux transforment le self-care en vitrine de consommation, bougies parfumées, kits de méditation, abonnements à des applis de bien-être. Les séminaires et formations coûteux promettent une transformation personnelle, parfois au détriment des personnes vulnérables en quête de sens. Dans cette logique, le self-care devient moins une démarche personnelle qu'une obligation sociale. Pour être heureux, il faut consommer. Entre authenticité et illusion, le grand paradoxe de notre époque est là. Nous vivons dans une société qui valorise l'image du bien-être, mais qui en même temps produit énormément de mal-être. Le self-care, lorsqu'il est sincère, peut réellement aider à trouver un équilibre. Mais lorsqu'il est réduit à une consommation superficielle, il risque au contraire d'accentuer la frustration. Beaucoup se sentent coupables de ne pas être assez zen, assez beau, ou assez productif, comme si le bien-être était une performance à atteindre. Une critique nécessaire. De nombreux penseurs contemporains mettent en garde contre cette marchandisation du bien-être. Byung-Chul Han, philosophe coréen, explique que la société actuelle impose une pression de performance qui mène à l'épuisement, burn-out. Le self-care commercial n'est alors qu'un pansement temporaire. Eva Illouz, sociologue, analyse comment le marché du développement personnel transforme les émotions en marchandises, créant une industrie de la souffrance et du bonheur. Ces critiques rappellent l'importance de distinguer le vrai soin de soi de son imitation commerciale. Vers un self-care équilibré. Alors,
Comment pratiquer un self-care authentique dans la société contemporaine? Se libérer de la comparaison sociale, le self-care n'a pas à ressembler à ce que montrent les influenceurs. Privilégier la simplicité. Parfois, prendre soin de soi, c'est simplement bien dormir, marcher, respirer. Rester attentif à ses besoins réels. Le vrai self-care ne consiste pas à acheter ce qu'on nous propose, mais à écouter ce qui apaise et nourrit vraiment notre esprit. Construire un self-care personnalisé et durable. Le besoin d'un self-care véritable. Dans la société actuelle, saturée d'images et de conseils parfois contradictoires, il est facile de se perdre. Certains pensent que prendre soin de soi signifie acheter des produits coûteux, suivre les dernières modes de bien-être ou afficher un mode de vie parfait sur les réseaux sociaux. Mais un self-care véritable n'a pas besoin d'être compliqué ni ostentatoire. Il doit être avant tout personnalisé et durable, adapté aux besoins réels de chacun et capable de résister au temps, au-delà des modes. Se connaître soi-même, la première étape. Construire un self-care commence par une étape essentielle, l'autoconnaissance. Quels sont mes besoins physiques, sommeil, alimentation, activité physique? Quels sont mes besoins émotionnels, sécurité, tendresse, reconnaissance? Quels sont mes besoins spirituels, sens, valeur, connexion à plus grand que soi? La réponse à ces questions varie d'une personne à l'autre. Pour certains, méditer 10 minutes suffit à retrouver la paix intérieure. Pour d'autres, le bonheur passe par la créativité, la prière ou l'engagement social. L'essentiel est d'apprendre à écouter son corps et son cœur plutôt que de suivre aveuglément les tendances. Les piliers d'un self-care durable. On peut identifier plusieurs piliers qui, lorsqu'ils sont équilibrés, permettent de prendre soin de soi sur le long terme. A. Le corps. Un sommeil réparateur, une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, voilà les bases incontournables. Prendre soin de son corps, c'est offrir à son esprit un socle solide. B. L'esprit. Lire, écrire, apprendre, méditer. Nourrir son esprit est tout aussi essentiel. Le self-care ne se limite pas à la détente, il inclut aussi le développement de la pensée et de la créativité. C. Le cœur. Les relations humaines sont au cœur du bien-être. Un self-care durable ne consiste pas à s'isoler du monde, mais à cultiver des relations sincères, basées sur l'amour et le respect. D. L'âme. Pour beaucoup, la dimension spirituelle, religieuse ou non, est une source de paix et d'équilibre. La prière, la méditation ou simplement l'émerveillement devant la beauté du monde nourrissent l'âme. Les dangers à éviter. Construire un self-care durable suppose aussi de reconnaître certains pièges. La comparaison permanente, se juger par rapport aux autres est destructeur. La surconsommation, croire que le bien-être se trouve dans l'achat compulsif. La rigidité, un self-care trop strict devient une contrainte et perd son sens. L'oubli des autres, se centrer uniquement sur soi peut conduire à l'isolement ou à l'égoïsme. Un self-care équilibré doit rester flexible, accessible et bienveillant. Créer sa propre routine de self-care. Il n'existe pas de recette universelle. Chacun peut créer une routine adaptée à son rythme de vie, en intégrant des pratiques simples. Matin, quelques minutes de respiration consciente ou de gratitude. Journée, pause régulière pour marcher, s'hydrater, s'étirer. Soir, lecture, écriture d'un journal, prière ou méditation. Ces petits gestes, répétés jour après jour, finissent par transformer en profondeur la manière dont on vit et dont on se perçoit. Alliés individuel et collectif. Un self-care durable ne peut ignorer la dimension sociale. Prendre soin de soi, c'est aussi contribuer à un monde plus équilibré. Écologie, consommer moins mais mieux, respecter la nature. Solidarité, donner du temps, écouter, aider les plus fragiles. Justice sociale, s'engager pour un environnement plus équitable. Ainsi, prendre soin de soi et prendre soin du monde deviennent deux aspects d'une même démarche. Prendre soin de soi, authentique ou tendance? Avant que je cette partie, j'aimerais dire que j'ai expliqué ce thème dans ma chaîne, vous trouverez dans la boîte de description. Retour sur le chemin parcouru. Tout au long de ce livre, nous avons exploré l'idée de prendre soin de soi, sous différents angles, ses origines et ses multiples définitions. Les perspectives religieuses et spirituelles qui valorisent le bonheur intérieur. La société contemporaine, où le self-care est à la fois une nécessité réelle et une mode commerciale. Enfin, les pistes pratiques pour construire un self-care personnalisé et durable. Nous voilà donc au terme d'un parcours riche, qui nous conduit à une question essentielle. Le self-care est-il vraiment une démarche authentique, ou bien seulement une tendance superficielle? Les signes d'authenticité. Un self-care est authentique lorsqu'il répond à des besoins profonds et sincères. Quelques signes permettent de le reconnaître.
Il procure une paix intérieure durable, et non un simple plaisir passager. Il est adapté à la personne, il ne copie pas les pratiques des autres, mais s'enracine dans une connaissance de soi. Il renforce les liens humains au lieu d'isoler. Il respecte un équilibre entre le corps, l'esprit, le cœur et l'âme. L'authenticité du self-care se mesure donc moins à ce que l'on fait qu'à l'intention avec laquelle on le fait. Les signes d'une tendance superficielle. À l'inverse, le self-care peut devenir une mode creuse lorsqu'il est réduit à des gestes de consommation ou à une mise en scène, lorsqu'il est motivé par la pression sociale, je dois paraître zen. Lorsqu'il repose sur l'achat excessif de produits supposés magiques. Lorsqu'il crée un sentiment de culpabilité chez ceux qui n'arrivent pas à suivre les standards du bien-être affichés. Lorsqu'il oublie la dimension intérieure et spirituelle pour ne garder que l'apparence. Dans ce cas, le self-care n'est qu'un masque, il promet la paix, mais peut mener à une frustration encore plus grande. Vers une nouvelle culture du soin de soi. Le défi de notre époque est de retrouver une vision équilibrée du self-care. Cela suppose un changement culturel, dépasser l'individualisme, comprendre que prendre soin de soi n'exclut pas de prendre soin des autres. Réhabiliter la simplicité, se rappeler que la marche, le silence, la respiration profonde ou un moment de prière sont déjà des formes puissantes de soin de soi. Valoriser la dimension intérieure, remettre au centre la paix de l'esprit, la joie de l'âme, et pas seulement l'image extérieure. Résister à la marchandisation, ne pas confondre bien-être et consommation. Cette nouvelle culture du self-care peut devenir un outil de résistance face à un monde qui nous pousse constamment à la performance et à l'oubli de soi. Une question de choix personnel. En définitive, chacun est libre de définir ce que signifie prendre soin de soi. Pour certains, ce sera la méditation quotidienne. Pour d'autres, le sport, l'art, la spiritualité ou le service aux autres. Ce qui compte, c'est de rester fidèle à soi-même et de ne pas se laisser enfermer dans les diktats extérieurs. L'avenir du self-care dépendra de notre capacité collective à en préserver l'authenticité. C'est tout pour aujourd'hui, merci infiniment de votre attention, on se revoit pour la prochainement et bonne journée.